Ouais, salut à tous, bienvenue sur Saiyan Adventures. Voilà, donc encore une Ichiban, donc Dragon Ball Dragon Ball Super, non, Dragon Ball tout court, hein, voilà, Dragon Ball Z, hein, vu que c'est du Gotenks SSJ3, mais ça pourrait être Dragon Ball Super, vu que Gotenks y est, il fait une courte apparition, et non, il se fait latter la tête, mais il fait quand même une apparition. Donc c'est la Gotenks SSJ3, donc le lot E, de l'Ichiban du mois de mai. Et franchement, c'était la seule à la base qui me faisait un peu tilter, qui me titillait un petit peu, voilà, quand j'avais vu les images à l'époque, quand ils avaient présenté toute la gamme Ichiban. Et pour l'avoir vu en vrai, ouais, c'est mi-figue mi-raisin entre le proto et ce qu'on avait vu, mais c'est pas dégueulasse, honnêtement. Je pense qu'avec un repaint, elle doit envoyer sévèrement du pâté, parce que la pose est vraiment cool avec les cheveux en l'air comme s'ils tombaient. Donc on va aller ouvrir ça, on va regarder ce que ça donne, et bah vous me direz à la fin, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. À toutes. Encore une Ichiban, la Gotenks, donc de la gamme Ichiban du mois de mai, la Saiyajin no Kawamareri, quelque chose comme ça. Donc Saiyan à son paroxysme, la Gotenks SSJ3, donc à la base c'était vraiment celle qui me plaisait le plus, que je me suis dit si je vais là-bas, je la trouve, je la prends. Je l'ai trouvée pour 3500 yens, 35 balles suisses, donc 31 euros, 32 euros, honnêtement, j'ai sauté dessus hein, pour le prix. C'est clair et net, quand j'ai vite été checké sur eBay, j'ai rigolé quand j'ai vu les prix, je me suis dit je la prends. Voilà, donc la Gotenks SSJ3, qui a beaucoup fait parler hein, entre le proto qui a été dévoilé et celle que les photos qu'on fuité, c'était vraiment pas la même. Donc on va vraiment, maintenant je vais voir vraiment avec vous si c'est aussi moche que les photos qu'on a vues dernièrement. Donc la boîte, hein, tout simplement, donc le lot E, hop. Donc l'arrière de la boîte, hein, le petit logo Ichi, le petit logo de la Toei doré de la version japonaise. Alors on ouvre ça, de toute façon les Ichiban, il n'y a que des logos dorés, hein, vu que ça existe au Japon. Tac, on ouvre. Alors, carton de surprotection et plastique. Donc contrairement à la Trunks, c'est pas du plastique à l'intérieur, c'est pas un entourage plastique. Là, c'est donc en 4 pièces, la Gotenks, les 2 tiges et le socle. Et la Gotenks qui est bien emballée. Hein. Alors excusez-moi, je vais faire un petit atchoum. Merci, voilà. Alors... hop, on ouvre ça. Alors les Ichiban, c'est toujours quelque chose hein, à ouvrir, c'est toujours un petit moment. Ouh, petit moment d'excitation. Alors, comme d'habitude, le petit mode d'emploi hein, qui explique comment mettre les tiges, mais bon, ça j'en ai pas besoin. Donc le socle, qui est le même que sur la Trunks, qui est tout petit, transparent, et qui est cool. Les tiges qui sont toujours aussi moches, hein, malheureusement. Ouais, espèce de tige creuse, pas très jolie. Alors je m'excuse, j'ai le rhume des foins, hein, c'est un vrai bonheur. Voilà, j'étais au Japon, j'avais rien, et je reviens ici, ça pique de partout. Alors, et le Gotenks qui est emballé, mais alors, ils l'ont saucissonné le machin. Tac. Allez, on sort de là. Et... ouais, c'est pas mal, ça va. Ah, c'est pas le proto qu'on avait vu, mais c'est pas les espèces de trucs dégueulasses que j'avais vu moi, après en photo encore. Allez, on remet ça là-dedans, on va regarder ça en détail. Tac, hop. Alors, en tout cas, il a une sacrée touffe, hein, la vache. Ils lui ont mis tout ce qu'ils avaient dans les cheveux. Et ouais, c'est... alors, c'est pas l'extase totale, hein, elle fait très plastique, voilà. Elle fait le défaut de toutes les Ichiban en ce moment. Je sais pas ce qui leur arrive, mais elle fait très plastique. Ça, c'est un poil décevant. Ça, c'est celui-là là-haut, à mon avis. Donc, il a une tige dans les cheveux, une tige dans les fesses. Alors avec ça, c'est sûr qu'il va pas tomber. Hein. Tac. Alors le système de tige qui est assez bien foutu, hein, donc avec deux prises différentes. Tac, tac, magnifique. Donc les cheveux et le cucu. Alors la pose qui est... vous m'excusez, je renifle, c'est affreux. Voilà. Alors la pose qui est super dynamique. Hein. Honnêtement, j'adore le fait que c'est comme s'il tombait avec les cheveux donc qui remontent et il a vraiment une sacrée touffe, quoi. Là, on voit que c'est vraiment un SSJ3. Là, s'il se met debout, il a les cheveux, il touche le sol. Donc j'adore la touffe de cheveux énorme qu'il a. Après, le personnage en lui-même, donc au niveau des peintures, hein, donc très sympa. Un Gotenks c'est tout petit, il fait 9 cm, je crois, donc depuis la pointe des cheveux jusqu'au pied. Le Gotenks c'est très sympa. Hein. Après, voilà, au niveau de la peinture, donc comme je vous ai dit, donc ces petites bandages qu'il a autour des tibias, donc qui partent du vert, qui a donc du vert foncé au vert clair.
Le pantalon, même chose, hein, donc, qui est blanc avec plein de reflets verts. Donc son écharpe autour, donc son écharpe qu'il a autour du torse, la même chose. Au niveau de la peau, donc ça part du clair au un peu au rosé, un peu saumon. Son petit habit bleu, donc son petit gilet bleu donc de la fusion qui est assez stylé, hein, fusion métamol. Donc assez stylé, hein, donc voilà, donc il part du bleu à l'arrière, il est vraiment bleu foncé, sur les extrémités il est bleu roi, avec ces espèces de donuts qui sont jaunes, orangés à certains endroits, la petite position avec la main en train de faire un kikoa qui est sympa. Alors là par contre la main droite est dégueulasse, la main droite on dirait un jouet de mauvaise qualité, c'est comme un vulgaire bout de plastique, il n'y a pas d'ongles, il n'y a rien, ça c'est vraiment dommage, la main droite est vraiment moche, fait vraiment caca quoi. Le regard est cool, voilà, donc pas de sourcils comme d'habitude. Hein. Les cheveux sont vraiment stylés par contre, ouais, les cheveux sont vraiment classe quoi. Par contre, tout ça a cet effet brillant plastique, ça c'est vraiment dommage quoi. Que ce soit donc le visage, le torse et les cheveux, quand on regarde comme ça avec des reflets de lumière, on voit que ça fait vraiment très plastique. Alors la trunk c'est quand même beaucoup mieux fini par rapport à la Gotenks pour ça. Hein. Alors après, elle est vraiment chouette. J'aime beaucoup le sculpte est vraiment cool. Celle-ci, je pense qu'avec un repaint, elle doit être vraiment terrible. Voilà, je pense qu'avec un petit repaint, pourquoi pas un petit repaint des familles sur une Ichiban. Ça, c'est des figurines quand même qui valent la peine d'avoir un repaint, hein, donc même si elle est petite. Mais je pense que c'est des figurines qui prennent beaucoup de valeur, qui prennent beaucoup de cachet avec un repaint, un beau repaint. Donc peut-être que je regarderai avec Chris, pourquoi pas. Peut-être que je lui ferai repeindre, tiens, parce que là, j'ai pas mal de trucs à faire. Peut-être que je lui amènerai pendant la capsule com, la capsule cons. Pour qu'il la fasse là-bas, tiens, ça peut être une idée sympa, comme ça les gens la verront. Et je la trouve vraiment cool. À part ça, elle est vraiment chouette, c'est une belle figurine. Dommage cet effet plastifié comme d'habitude hein, sur les Ichiban, je sais pas ce qu'ils ont là. La trunk ça pas trop, mais là toutes les dernières productions, c'est vraiment un vieil effet plastique qu'il n'y a pas sur sur les BWFC par exemple, il n'y a pas. Et alors que sur les Ichiban qui sont des séries limitées, ils nous font ça et je comprends pas pourquoi ils font ça là-dessus. Mais à part ça, la figue est cool, quoi. Donc à regarder vraiment, à regarder de face comme ça, hein. Voilà, de profil c'est pas terrible, ça fait un peu chelou quand même de profil, mais de face c'est vraiment belle et à regarder en hauteur, hein. Parce que de bas comme ça, si je la laisse comme ça, je le vois pas en fait. Voilà, les cheveux ça fait un peu chelou quand même, et je vois pas du tout son visage en fait. Donc ça c'est une figurine à mettre à hauteur. Voilà, si vous la mettez dans une étagère en bas, c'est pas terrible. C'est des figurines qu'il faut mettre un peu surélevées, voilà, à hauteur de regard, ou voire même plus haut. Plus haut, elle donne assez bien. Mais à hauteur de regard, ça passe très bien, quoi. Mais évitez de mettre en bas, hein, c'est pas terrible. Donc sur ce, les amis, je vous laisse regarder la petite vidéo, les photos à la fin. Vous allez voir, elle est relativement sympa. Juste cette main droite que je trouve vraiment dégueulasse, et cet effet plastifié, malheureusement, hein, qui est toujours... Voilà, par exemple, là, voilà, tout simplement sur son bandeau, là, c'est très satiné, ça va. Et par contre, après, on regarde juste les bras ou alors les cheveux, ça fait très plastique. Mais le corps fait très plastique, quoi. Les bras et tout, c'est dommage, quoi. Donc, une petite peinture là-dessus serait vraiment, vraiment le bienvenu. Donc, pourquoi pas, voilà, je l'amènerai peut-être à la capsule cons pour que Chris me la repeigne celle-ci, parce que j'aime beaucoup le sculpte, je la trouve vraiment cool, quoi. C'est un vrai SSJ3, elle a vraiment la touffe. Et des Gotenks et SSJ3, ça court pas les rues, quoi. Donc sur ce, les amis, Facebook, Instagram, Twitter, faites un don sur Tipeee. N'hésitez pas à faire un don, honnêtement, ça m'aide beaucoup. Lâchez un pouce bleu, c'est super important. Un petit pouce bleu, ça coûte rien, ça prend une seconde et c'est cool. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Et mettez-moi la vidéo de cette petite bébête, vous allez voir, c'est assez sympa, quoi. Voilà, pour 35 €, franchement, c'est une Ichiban, quoi, donc c'est cool. Après, c'est pas les Ichiban de l'époque, mais c'est mieux que rien. Allez, checkez ça, à bientôt les amis, ciao ciao.